Bonsoir et bienvenue en ce mardi 10 août 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 508 et plus particulièrement à la méditation numéro 222 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te demandons encore ce soir de venir graver, inscrire en nous ta parole, tes enseignements, tes commandements, car nous savons qu'ils ne sont pas pénibles, comme tu le dis, mais qu'ils sont toujours bons pour nous, parce qu'ils nous dirigent toujours dans le bon chemin, afin que nous progressions dans la sainteté, que nous ne nous égarions pas à droite ni à gauche, et que nous persévérions en toi, avec toi, et que nous grandissions spirituellement, mais également que nous rayonnons tout autour de nous. Alors ce soir encore, fais ton œuvre en nous, et nous voulons tout simplement nous soumettre à ta volonté, Père. Amen. Nous poursuivons dans la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie. Nous arrivons progressivement à la fin. Et nous en sommes donc dans ce chapitre 3, versets 7 à 13, correspondant à la lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, au verset numéro 12, que nous reprenons ensemble ce soir. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Alors, nous avions vu hier, ce que nous avions vu hier, c'était, j'essaie de me souvenir, et que la parole qui nous disait que rien ne pourra l'en exclure, c'était un petit peu cela qui était, indiqué, et il n'en sortira plus. Et nous en sommes aujourd'hui sur cette milieu, je dirais, de ce verset numéro 12, où il est inscrit « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu ». On va déjà s'arrêter là. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. Et tout comme on le demandait dans la prière, nous allons voir ce que dans d'autres versions il est inscrit. C'est justement le terme indiqué. On peut le voir en Nouvelle Français courant ou dans la Bible, on parle dans la version Parole de vie et dans d'autres, mais regardons ce qui est écrit. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. En Nouvelle Français courant, Parole de vie, il est inscrit. Là, c'est différent. C'est écrit, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Dans la Bible, en français courant, j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Alors pourquoi j'ai voulu, autant dans la prière que là, dans les différentes versions, on voit j'écrirai ou j'inscrirai. Alors on pourrait dire, c'est un peu la même chose. À l'école, on dit, prenez un cahier, écrivez ou inscrivez telle chose. Pourtant, en français, quand on regarde les définitions, il y a quand même une nuance entre les deux. Bien sûr, j'écrirai, tout le monde, on ne va pas prendre la définition d'écrire, on a compris, on sait très bien ce que cela veut dire. On prend un stylo, on écrit. C'est tout simple. Par contre, inscrire. Inscrire, c'est pas tout à fait la même chose. On va prendre tout simplement la définition. Tout le monde peut la retrouver, vous tapez inscrire, définition. Et là, c'est dans la définition de l'internaute. Et, il y a plusieurs sens. Bien sûr, noter pour ne pas oublier, on va le voir. Mettre sur une liste, un registre, mais ce qui est plus intéressant, c'est le sens
premier. Le premier sens qui est indiqué ici, c'est quoi? C'est gravé. Et les synonymes, gravé, hein, c'est pas la même chose. Quand on grave sur une table de pierre. Combien de fois on le dit? Père, Seigneur, merci parce que tes paroles, je veux qu'elles soient inscrites, qu'elles soient gravées sur les tables de notre cœur. Parce que quelque chose qui est gravé, bien demeure. Quelque chose qui est écrit, à la rigueur, je peux prendre cela, je le mets à la poubelle, c'est fini. Ou on peut l'effacer. Quelque chose qui est gravé. On peut toujours dire et jouer sur les mots. Quelque chose qui est gravé, on peut prendre un burin de fer, on peut le... Ça demande déjà du travail. Et puis ça s'entend, ça se voit. Quelque chose qui est gravé, notamment gravé sur les tables de notre cœur, eh bien, demeure. Demeure inscrit. Il y a des choses qui sont inscrites eh bien, sur la pierre et qui ont traversé les millénaires pour les générations suivantes. Synonyme de, comment dirais-je, d'inscrire, pardon, c'est imprimer. Vous savez, quelque chose que l'on imprime, que l'on va dupliquer, hein? Incruster, immatriculer. Vous savez, un peu comme la voiture. Eh bien, il faut des plaques d'immatriculation. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse les voir de loin. Il faut que si la police ait besoin de photographier cette plaque d'immatriculation, eh bien, que ça soit lisible. C'est ça. Et j'aime bien cette façon, eh bien, comment dirais-je, de voir les choses dans la parole, dans d'autres versions. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder, de prendre le temps. Vous savez, moi, dans ma version Colombe, c'est « j'écrirai ». Et j'aime bien cette façon de voir « j'imprimerai ». J'inscrirai. Sous-entendu, je graverai. C'est beaucoup plus fort et puissant. Alors, j'écrirai, dans ma version, on continue, sur lui le nom de mon Dieu. Eh bien, j'écrirai, ou les autres versions, qu'importe, eh bien, ça vient du verbe grec grapho, qui a donné notamment graphologie en français, c'est-à-dire mettre par écrit. Les choses, bien sûr, à ne pas oublier, on l'a vu, dans notamment eh bien, la définition, dans les différents sens, enregistrer, décrire. Sur lui. Alors, qui est-ce qui écrira? J'écrirai, ou j'imprimerai, ou j'inscrirai. C'est qui? Bien sûr, c'est le J apostrophe, c'est Jésus, notre Seigneur. Sur lui, c'est qui lui? Ça désigne qui? Si vous avez toujours bien suivi, eh bien c'est du vainqueur, c'est-à-dire le vainqueur. J'écrirai ou j'inscrirai sur lui, c'est-à-dire sur le vainqueur. J'inscrirai quoi? Ou j'écrirai quoi? Eh bien, le nom de mon Dieu. Bien sûr, notre Père, l'Éternel, Yahweh, qui... C'est important. Pourquoi il va le faire? Parce que ça sera une identification. Les personnes reconnaîtront ce qui a été inscrit, écrit, gravé, qu'importe le nom que l'on va donner. Ça sera une identification. Ça sera non pas... C'est intéressant, l'identification, parce que c'est une marque. Une marque, quelque chose de marqué. Dans la définition, il y avait aussi en synonyme « marqué ». Et on y reviendra, bien sûr. Je pense que en tant que chrétien, et je dirais même plutôt disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien sûr, vous connaissez, et encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui, on entend et on voit de tout, mais on entend, parce que c'est écrit, et c'est dans la fin des temps, eh bien, il y aura la marque de la bête. La marque de la bête, ça sera une identification. Et je n'avais pas pensé avant, en préparant la méditation, et voyez, là aussi, eh bien, il y aura cette chose inscrite. C'est-à-dire le nom de mon Dieu. Et ça sera là aussi une identification. C'est quand même intéressant de voir cela parce que finalement, eh bien, on s'aperçoit, et on l'a déjà dit bien souvent, eh bien, que l'ennemi, le diable, Satan, eh bien, finalement copie toujours
notre Seigneur, notre Père. Il veut toujours faire une copie. Pourquoi? Pour tromper, pour induire en erreur les enfants de Dieu, parce que c'est bien cela, à la base, qu'il veut retirer. Ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont été exclus des ténèbres pour le royaume, eh bien, de la lumière, eh bien, il veut les induire en erreur. Et vous voyez, une fois de plus, eh bien, on parle d'identification, eh bien, ça sera ça, le nom de mon Dieu. Ça sera une identification qui sera, et je n'en doute aucunement, une source, eh bien, d'une grande fierté pour celui qui aura l'honneur de la porter, cette identification. Vous savez, les Jeux Olympiques viennent de se terminer, et ceux qui rentrent avec une médaille autour de leur cou, je parle au niveau français bien entendu, et ailleurs c'est pareil, eh bien, non seulement ils sont contents, c'est-à-dire c'est une récompense de tous leurs efforts fournis pendant X années. Pour certains, c'est, toute proportion gardée, le Saint Graal. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent des heures et des heures et des heures, jour après jour, année après année, pour décrocher une médaille olympique. Pour eux, parce que aussi autour de leur cou, quand ils reviennent, eh bien, ils sont fiers eh bien, de représenter leur pays. D'avoir gagné une médaille pour leur pays. Et cela, eh bien, qu'importe le temps qui va passer, eh bien, les gens s'en rappelleront. Et c'est un peu, toute proportion gardée, ce que nous devrions eh bien, ressentir également. Est-ce que nous travaillons tout comme ces athlètes pour essayer de gagner et de ramener chez eux, représentant eh bien, leur pays, eh bien, ramener cette médaille? Est-ce que nous-mêmes, nous passons autant de temps? Est-ce que nous fournissons autant d'efforts? Est-ce que nous suons quelque part eh bien, autant qu'eux pour représenter le royaume de Dieu sur terre? Celui qui nous apporte eh bien, cette vie éternelle. En tout cas, je parle pour moi, j'en doute. Nous ne faisons pas autant d'efforts que ces athlètes qui représentent leur pays eh bien, aux Jeux Olympiques. C'est quand même étrange, alors que la parole dit eh bien, aux vainqueurs. C'est-à-dire, bien sûr, ou ils au pluriel, en parlant des vainqueurs, donc c'est-à-dire, c'est bien sûr ceux qui iront jusqu'au bout. Et là aussi, je n'y avais pas pensé, et c'est vrai. Nous devrions, tout comme la parole le dit, eh bien, nous comporter comme ces athlètes. Nous devons courir. Comme si que dans un stade, nous voudrions franchir la ligne en premier. C'est la parole qui le dit. C'est l'image que Paul eh bien, utilise. Soyons ces athlètes pour Christ, pour notre Père, pour le royaume de Dieu. Transpirons pour lui. Parce que nous savons ce qu'il y a au bout. La vie éternelle, le salut des âmes. Cette couronne, ces vêtements blancs qui nous seront remis par notre Seigneur lui-même. Cette colonne, eh bien, spirituelle qui va faire de nous, en tant que vainqueurs, nous l'avons vu ces derniers jours. Alors oui, ça devrait être pour nous, rien que de le savoir, eh bien, que l'on va porter ce nom, eh bien, un honneur de le porter. Surtout que, en lisant cette identification, eh bien, tous, parce qu'ils la verront sur nous, parce que lorsqu'il est dit, eh bien, j'inscrirai ou j'écrirai sur lui, sur le vainqueur, le nom de mon Dieu, c'est-à-dire quand on écrit quelque chose ou quand on le grave, c'est aussi pour que les autres le voient. Sinon, on n'écrit rien, on ne grave rien, c'est pour que les autres le voient. Et c'est pourquoi, eh bien, en lisant cette identification, eh bien, tous ceux qui la verront, tous sauront que celui-ci, c'est-à-dire le vainqueur, toi, moi, nous, on ne va pas prendre tous les pronoms personnels, mais on pourrait. Eh bien, nous sommes, ou en tout cas la personne, notre frère, notre sœur, eh bien, ou nous-mêmes, eh bien, sommes
l'un des fils de Dieu. Ça sera ça. J'écrirai le nom, sur lui le nom de mon Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Je me dis que ça sera cette identification, bien sûr, mais ça sera, je ne sais pas le nom, je sais pas le nom de mon Dieu, je ne sais pas le nom qui sera écrit. Mais qu'importe, ça sera le nom de notre Père qui sera écrit sur nous. On doit en être fiers, sachant que cette identification permettra de nous reconnaître, que les autres le voient. Ça sera un privilège, un nom imprégné de son saint caractère de Christ. Rien que cela, eh bien, ça devrait nous réjouir. Nous devrions être remplis de joie. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous avoir montré cela encore ce soir, cette image. Et est-ce que c'est tout? Non! J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. On va déjà s'arrêter là. Ce n'est pas tout. Que de récompenses, que d'identification sur le vainqueur. Que de médailles autour du cou, si je puis m'exprimer ainsi. C'est comme si que, un athlète, revenait et avait gagné non pas une, non pas deux, mais 3 médailles. Comme, ça a été le slogan pour les vainqueurs dans une autre discipline en 98. Non pas 1, ni 2, mais 3. Oui. Et là, c'est celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Voyons dans Apocalypse chapitre 21, au verset 2, ce qui est écrit. Apocalypse 21, verset 2. Il est écrit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Voilà ce que dit la parole. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Voilà ce qui est dit. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. D'auprès de mon Dieu. Déjà, d'auprès, c'est une préposition, la préposition grecque. En grec, c'est apo, A-P-O. Et sa signification, est là pour indiquer. Indiquer quoi? L'origine. Le lieu d'où quelque chose provient. Donc, quand il est écrit, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. C'est-à-dire que la préposition grecque apo, non seulement nous donne l'origine, c'est-à-dire de où, qui descend du ciel, mais de où? D'auprès de mon Dieu. C'est-à-dire que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, elle était là, ici, d'auprès de mon Dieu. C'est l'origine, apo. Apo. Pourquoi le Seigneur nous dit, qu'il va inscrire, qu'il va écrire également le nom donc de la ville de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui, c'est-à-dire sous-entendu, est le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu.
Eh bien là encore, deuxième nom. C'est-à-dire, comme si le premier nom n'aura pas suffi, eh bien là, avec ce deuxième, tous sauront que, s'il vous plaît, un peu moins de bruit, tous sauront que celui-ci, c'est-à-dire le vainqueur, est identifié comme étant un habitant privilégié de la cité de Dieu. Comme si que le nom de mon Dieu n'était pas suffisant pour que cette identification soit, entre guillemets, vue, remarquée par toutes et tous, eh bien, ce deuxième nom, eh bien, sera également un privilège, mais aussi une identification pour montrer que ce vainqueur, toi, moi, eh bien, nous sommes habitants privilégiés, parce que c'est un privilège, certes, parce que nous aurons tenu ferme, parce que nous serons ce vainqueur, mais il n'y a pas de gloriole à avoir, parce que nous savons très bien que sans Christ en nous, nous n'y arriverons pas. La parole est claire. Demeurez en moi comme moi en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et notre force, c'est en Christ Jésus, que nous la tirons, que nous l'avons. Et le caractère de Christ, il est en nous. Et sans cela, eh bien, nous ne serons jamais dans le clan et dans le camp de ces vainqueurs. Alors, sans gloriole aucune, mais simplement par grâce, eh bien, ce privilège, eh bien, nous sera donné, eh bien, d'avoir ce nom. Le nom, eh bien, comment dirais-je, de la ville de mon Dieu, donc le nom de Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de notre Père, eh bien, sera également inscrit sur celui du croyant, celui qui aura tenu ferme, et qui l'a aussi tant attendu. Rappelons-nous, on l'a dit il n'y a pas longtemps, je crois, Abraham, qui a préféré, alors qu'il avait largement les moyens, on va dire, financiers, ou qu'importe, en tout cas la richesse qu'il avait, et il était très riche, et pourtant, qui a toujours voulu eh bien, demeurer nomade, merci, et rejeter le fait bien d'habiter dans du dur. Et il a continué à traverser le désert parce qu'il savait qu'il n'était que de passage sur la terre, et ce qu'il voyait, c'était cette habitation qu'il allait rejoindre à un moment donné, la Jérusalem céleste. C'est celle-ci qu'il voyait. C'est celle-ci qu'il avait à cœur. C'est celle-ci qu'il chérissait déjà. Et c'est celle-ci aussi que nous devrions chérir, c'est-à-dire avoir cette vision de l'éternité, tout comme lui, Abraham, l'avait. Oh, ça n'a pas toujours été facile. Oh, il n'a pas toujours été irréprochable. Mais cette vision, il l'avait. Et c'est celle-ci que nous devrions avoir dans notre cœur, et gravée là aussi sur la table de notre cœur, car cela, eh bien, nous permettrait de vivre de façon totalement différente notre vie ici sur Terre. Nous allons stopper là et nous verrons la suite eh bien, demain. On a vu le 1, on a vu le 2. Eh bien, demain, nous verrons le 3. Et oui, quelquefois, il faut attendre eh bien, avant d'avoir la délivrance, tout comme ça a été le cas, comme je vous donnais cette image, qui n'était pas prévue, eh bien, de 1998, où l'équipe de France eh bien, avait gagné sa première Coupe du Monde. Eh bien, ce troisième but, il est arrivé tout à la fin du match, et là, ça a été la délivrance totale. Tout le monde se jetait dans les bras les uns des autres, parce que à la 90e minute, ou en tout cas dans ces eaux-là, eh bien, le troisième but avait été marqué, et là, c'était une certitude, eh bien, ils étaient vainqueurs, ils ne pouvaient pas, la première Coupe du Monde, eh bien, ne pouvait pas leur échapper, c'était la liesse, c'était l'allégresse, cette allégresse dont nous avons déjà parlé, eh bien, c'est celle-ci. Tout comme cette image que je viens de vous donner, eh bien, qui devrait être en nous. Ces scènes après de liesse qui étaient partout dans toute la France. Comment sommes-nous, après avoir entendu le 1, le 2 et demain le 3, est-ce que nous serons eh bien, demain aussi joyeux que lorsque eh bien,
l'équipe de France a été vainqueur de sa première Coupe du Monde? Je ne sais pas. Chacun sera libre de faire sa propre introspection, mais pourtant, nous devrions l'être. Car ça, c'est pour la vie éternelle, et non pas pour un temps futile, même si on peut se réjouir de certaines choses, mais ne pas les mettre en premier, avant notre Père, avant la Jérusalem céleste que nous avons vue aujourd'hui. Nous verrons le reste demain. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, car tu conduis toutes choses, tu donnes toute image, même celles qui n'étaient pas du tout prévues, tu les apportes, tu les donnes, tu nous les offres sur un plateau, afin que chacun d'entre nous puissions mieux comprendre ce que tu veux nous enseigner. Oh, gloire à toi, gloire à ton nom. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, encore pour ta parole ce soir. Merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers la parole, à travers ces images, à travers ces explications. Merci encore de nous donner toutes choses et surtout, et par-dessus tout, ton amour, je dirais même plus que ton attention, tout ce que tu mets dans nos vies. Merci parce que tu es là à chacun de nos pas, même dans les moments difficiles, même si nous chutons, tu es là. C'est toi qui nous relèves, c'est toi qui nous relève de terre afin que nous puissions revenir là où tu veux que nous soyons. Et surtout, merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, dans tous les moments de notre vie, dans tout ce que nous construisons ici, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, dans nos relations, dans notre travail, même si au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de tensions dans tout ce que nous vivons. Et nous savons que nous devons garder notre espérance en toi, parce que toi tu ne faillis pas, toi tu es là, tu es toujours à nos côtés. Regardons toujours à toi, parce que tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Il n'y a pas de fausses promesses, il n'y a pas de faux plans, de plan B. Non, tu es notre plan parfait. Et tu l'as déjà dessiné, tu as déjà tracé le sentier et la voie que tu voulais que chacun d'entre nous prenions. Parce que c'est ce chemin de vérité et d'intégrité que tu nous demandes d'avoir à chacun. Alors fuyons le mensonge, fuyons toutes ces passions du monde, fuyons tout ce qui est du monde, tout simplement pour revenir à l'essentiel. Toi, Père, toi Seigneur, toi bien-aimé Saint-Esprit. Et nous saurons que toutes choses nous seront données si nous nous attachons à tout ce que toi tu veux. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta bienveillance pour chacun de tes enfants. Merci pour ce nom que tu nous as donné. Merci tout simplement parce que tu es là et que tu fais attention à chacun d'entre nous. Merci parce que nous pouvons t'appeler Père à chaque moment de notre vie. Oui, tu es notre Père et nous ne sommes pas orphelins, nous sommes tes enfants. Même si nous pouvons, que nos parents, si nous sommes orphelins, tout simplement de père physique, toi tu es notre Père et tu n'abandonnes aucun de tes enfants. Tu es toujours là, tu es toujours présent et tu le montres chaque jour dans ton amour et dans ta bienveillance et ta grâce que tu nous donnes. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, une excellente soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur. Malgré tout le contexte actuel, gardons la foi. Persévérons. Toujours la volonté, le focus dirigé sur la volonté de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit qui nous conduit à toujours avoir les bonnes décisions à prendre et les bonnes solutions. C'est lui qui nous les donne. Alors, si nous savons que notre Père combat pour nous, laissons-le combattre, faisons notre part, soyons
à l'écoute, comme on en a parlé hier en fin de méditation, et tout ira bien parce que le meilleur est devant nous. En attendant, le meilleur, nous nous donnons rendez-vous demain pour la suite de cette méditation et le troisième non, que nous verrons. À demain, passez une bonne soirée, soyez bénis, au revoir.